Et coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de février, février 2024. Qu'est-ce qu'il vous réserve? En tout cas, comment je peux vous aider à comprendre certaines choses? Alors, déjà tout d'abord, mes meilleurs vœux, voilà, pour cette année 2024, car je sais que beaucoup d'entre nous ont été un petit peu submergés pendant cette année 2023 par rapport aux énergies, etc., qui se sont passées, des choses euh, qui ont été peut-être pour certains douloureuses. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci pour votre confiance. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Donc ça, c'est génial pour moi parce que je veux vraiment que ce soit une chaîne d'entraide. Et du coup, n'hésitez pas à vous servir de cette chaîne pour commenter, vous soutenir les uns les autres, etc. Donc, si vous voulez découvrir comment obtenir une guidance personnalisée avec moi, ben, vous allez en dessous, en description, vous aurez toutes mes coordonnées pour me contacter. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, si vous voulez découvrir les oracles et tarots que j'utilise, ben, n'hésitez pas aussi, j'ai tout inscrit en dessous. Voilà. Pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus si vous voyez que votre tirage est un peu plus orienté au niveau affectif. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi pour avoir ce côté-là. Allez, on va se lancer. Et puis, alors pour ceux qui... j'ai une carte ici qui a été tirée lors du tirage de l'année globale 2024, le tirage général que j'ai fait pour vous, puisque j'ai tiré les énergies des 12 mois. Donc, je reprends tous les mois ces énergies-là. Et vous aviez eu la tour, d'accord? On a la maison de jeu ici qui est là. Donc, voilà, si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à aller la voir. Ça peut vous donner... Ben, nous avons Canaille avec nous. Mon gros chapeau à lui, là. Et voilà, ça peut vous donner des indications sur l'année. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il va tout faire bouger. Canaille, tu veux pas te coucher, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe ici pour vous avec cette énergie de la tour? Clairement, quelque chose d'un peu foudroyant, quelque chose d'un peu direct, peut-être des révélations, des vérités qui doivent être dites, ou peut-être quelque chose, un bouleversement intérieur. Je ne sais pas pourquoi je le sens plus intérieur, pas forcément venu de l'extérieur, mais ce qui est possible, hein. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'intérieur que vous allez vivre. Peut-être des compréhensions suite à justement des événements qui vont pouvoir vous chagriner un petit peu. Il y a toujours quelque chose à comprendre par rapport aux énergies que l'on vit, donc qu'elles soient positives ou négatives. Donc, Canaille, tu veux bien te pousser, s'il te plaît, Loulou? Voilà, donc il y a vraiment cette notion ici de travail, enfin de travail, oui, pour moi je le vis comme des expériences quand la tour agit, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne en soins. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose à creuser, quelque chose à comprendre, et la tour c'est souvent quelque chose de très bien dans le sens où bon, on rase la tour, il y a tout qui s'écroule un petit peu dans notre monde, hein, c'est possible, ça peut être que dans le milieu professionnel ou autre, mais ici j'ai vraiment cette impression que vous, ça va être plus dans votre travail intérieur, d'accord? Après on va aller voir, on va approfondir, je vais recouvrir bien sûr en direct avec vous. Ici j'ai fait un premier jet parce que ça vous fait gagner du temps, je sais que pour certains, regarder des vidéos longues, on n'a pas le temps ou quoi, donc voilà. Donc il y a cette notion ici de destruction pour mieux se reconstruire. C'est comme si tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, peut-être que c'était, ou que vous pouvez vivre encore pour ce mois de février, va être quelque chose de positif pour vous. Mais pour ça, il faut voir les choses sous un autre angle. Donc pour ça, ben, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, c'est bien le pendu. Le pendu qui est là et qui nous dit qu'il faut voir peut-être les choses sous une autre perspective de vie, de comment on peut améliorer les choses, comment on peut changer certaines choses, pourquoi on a vécu ça, pourquoi on s'est senti coincé dans une situation, immobilisé dans une situation. Voilà, il y a vraiment cette notion de je veux me débloquer, je veux me libérer, j'ai besoin de travailler sur certaines blessures, sur certaines guérisons. Et en fait, ce mois de février, j'ai l'impression qu'il vous emmène un petit peu à ça.
À part que, du coup, ici, en défi, vous avez l'ermite. L'ermite qui, lui, justement, nous parle de cette introspection pour aller voir un petit peu à l'intérieur de nous la lumière qui peut nous guider pour sortir de ce tunnel qui peut être un peu compliqué des fois. À part que vous, c'est comme si vous ne vouliez pas vraiment aller creuser. Pas vraiment, alors je dis pas que vous faites rien, attention, mais des fois en fait il y a des choses qui arrivent dans notre vie et ce n'est pas pour rien. Il y a des raisons aux choses et en fait on doit comprendre le pourquoi on vit ça. Ça peut être des schémas répétitifs en plus, etc. Et là j'ai l'impression que c'est comme si vous faites un petit peu l'autruche, certains d'entre vous, pour peut-être ne pas aller voir ce qu'il en est vraiment, comment travailler sur certaines choses. Voilà, il y a peut-être cette notion-là qui peut être importante pour ce mois de février. Et du coup, ce qui pourrait expliquer que la foudre karmique vous tombe dessus, c'est parce que des fois, quand on refuse de voir les choses autrement, de voir les choses avec plus de positivité, c'est-à-dire il nous est arrivé ça, je sais que des fois c'est très dur, très lourd selon ce qu'on vit, et du coup on se place un peu, je l'ai fait moi aussi, hein, vous inquiétez pas, ça m'arrive encore d'ailleurs, de se placer en phase de victime, et de se dire oh là là, mais moi il m'arrive toujours ci, il m'arrive toujours ça, mais en fait il faut comprendre pourquoi ça nous arrive toujours. Les schémas répétitifs, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Il y a forcément quelque chose à couper, quelque chose à régler de ce côté-là. Mon canaille, c'est pas possible là. Non. Allez, mets-toi là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette ermite là? Canaille, il comprend pas. Chaque tirage, il vient et il veut se mettre sur les cartes. Alors, Canaille, il fait des soins aussi aux personnes, donc peut-être que certains d'entre vous en ont besoin. Ouais. Le défi, en fait, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est construire. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir, c'est construire, c'est quelque chose de solide. Et du coup, cette solitude vous fait peur. On a la carte du donjon ici qui peut nous parler de solitude, de séparation, d'accord? Séparation avec le monde extérieur. Séparation, ça peut être dans votre vie affective, dans votre vie, couper quelque chose dans votre vie professionnelle. Et en fait, vous avez l'impression que du coup, si vous restez, vous vous mettez dans cette phase d'introspection, de compréhension, c'est comme si vous détruisez tout ce que vous avez été jusqu'à maintenant. C'est comme si vous étiez forgé cette grosse carapace qui vous a demandé peut-être des années de souffrance, hein, certainement pour certains. Et en fait, ici, on me dit, voilà, vous êtes construit, mais du coup, ce n'est pas vous. Ce n'est pas réellement vous. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être en conflit avec eux-mêmes. C'est vraiment cette notion-là, hein, c'est de se dire que, voilà. Alors après, j'ai un autre message qui arrive ici, c'est aussi peut-être que vous vous sentez très seul et que vous avez l'impression que rien ne va jamais se construire, que rien ne va jamais aboutir de tous vos projets, toutes vos envies, tous vos rêves, parce que vous êtes seul. Alors vous savez, on peut construire beaucoup de choses, même seul. Et des fois, on construit même bien plus seul. Et on a cette satisfaction de se dire que voilà, on y est arrivé malgré les obstacles, malgré les difficultés, des fois administratives ou autres, hein, peu importe. Mais malgré des fois des soucis familiaux, peu importe, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a vraiment cette notion ici qui fait que voilà, vous avez l'impression qu'il vous manque toujours une brique de solidité pour solidifier quelque chose. Donc voilà. Ok. Ce qui va vous aider ici, c'est de reprendre confiance en vous. C'est de reprendre confiance en vous, c'est de travailler sur cette confiance, sur le fait que vous pouvez y arriver, malgré tout ce qui vous arrive, malgré cette solitude, pour certains qui est très pesante, malgré si vous êtes peut-être justement pas seul, mais que vous savez que vous devez vous retrouver seul. Je sais pas, hein, ça peut être dans votre vie affective, dans votre espace de travail, c'est-à-dire travailler à votre compte et plus ne pas être associé ou ne pas être embauché, je sais pas, après vous voyez. Mais il y a cette notion de je veux réussir, je veux m'accomplir, je veux aller vers la victoire, d'accord? Je suis capable d'aller vers cette victoire. C'est vraiment ça ce mois de février, c'est je suis capable de me dire que moi aussi je vais réussir, que moi aussi j'ai droit au bonheur. C'est vraiment cette notion-là, c'est de se dire, de voir les choses autrement et de se dire, mais pétard, en fait, tout ce que j'ai vécu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui,
Pourquoi je m'apitoie sur mon sort? Au contraire, que ça me rende plus fort et que j'ose montrer qui je suis vraiment, qui je suis réellement, pas la carapace que je me suis forgée. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. On parle de quelque chose de rapide. De toute manière, la maison de jeu, c'est très rapide. Hein. Quand on prend la foudre, on la prend direct. On ne sait pas pourquoi. Des fois, ça nous tombe sur le coin de la tête et on se dit, pétard, d'où ça sort ça encore, cette histoire? On me parle ici de coup de foudre. Alors, le coup de foudre peut être la foudre karmique. Le coup de foudre, ça peut être un coup de foudre affectif, bien sûr. Ça peut être, voilà, mais surtout un intérêt pour quelque chose avec cette carte qui nous parle d'intérêt, s'intéresser à quelque chose et le mettre en pratique rapidement, comprendre. Peut-être que tout ce que je vais vous dire, ça va vous aider à comprendre certaines choses, comment élaborer une nouvelle vie par rapport à tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vécu. En tout cas, je vous le souhaite, parce qu'il y a vraiment, je pense, quelque chose de beau à découvrir. Mais pour ça, il va falloir vous faire confiance, il va falloir oser y aller, il va falloir vraiment oser avancer dans ces projets que vous avez envie de mettre en place et ça, de ne pas procrastiner par rapport à tout ça, d'accord? Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on a cette reine de denier qui, elle, est très positive. Pourquoi? Parce que elle, c'est quelqu'un de très passionné. Cana, il m'a fait bouger. Quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un de déterminé. C'est une femme qui... Alors, vous n'êtes pas forcément une femme, hein, d'accord? J'en repars mes tirages. Mais ici, c'est vraiment cette notion de réussite, de détermination et de devenir indépendant. Elle est très indépendante, c'est-à-dire que financièrement, on vous amène peut-être ici à travailler sur une sécurité financière que vous pouvez vous octroyer vous-même. D'accord? C'est vraiment cette notion ici de confiance en vous. Elle, c'est la plus confiante. Elle n'a pas peur du futur parce qu'elle sait qu'elle va y arriver. Voilà. Donc, dans votre vie professionnelle, si vous vous posez des questions, rappelez-vous que vous avez cette reine de denier. Donc, pour un peu qu'en plus vous soyez d'un ascendant Capricorne, Vierge ou Taureau, ça s'adresse encore plus à vous. Ou sinon, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider dans votre vie professionnelle, qui a des signes de feu, justement, ou en solaire, ou en ascendant, ou en lunaire. Ici, on a la révélation. Voilà. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous devez sortir de vos entrailles, j'ai l'impression vraiment. Quelque chose que vous devez découvrir. Non, par contre, tu ne peux pas me griffer. Il veut tellement me faire de câlins qu'il me griffe. Ici, voilà, il y a vraiment cette révélation. Mais c'est la révélation vraiment sur vous-même. C'est ça, on vous dit approfondir, rechercher. C'est vraiment quelque chose en rapport avec vous-même. Bon, canaille, là, c'est pas possible. Hop, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de... Alors, il peut y avoir des révélations par rapport à quelque chose, ou quelqu'un de votre travail aussi, qui vient, qui vous déclare quelque chose, qui vous dit quelque chose. Parce que la carte de la tour aussi, ça peut être des révélations. D'accord? D'un coup, quelqu'un qui vient, qui vous balance quelque chose, qui peut vous bouleverser, ou qui peut un peu vous chagriner. Voilà. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus axé sur la recherche de vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en pratique? La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à découvrir qui elle est et comment, avec confiance, et à avancer sur son chemin avec confiance. C'est-à-dire que tous les projets qu'elle a envie de mettre en place, elle y va parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est sa stabilité financière, c'est sa stabilité émotionnelle. Enfin, elle veut vraiment être très carrée dans tout ça. Et c'est-à-dire que elle a besoin de cet ancrage et de cette sécurité. On est sur des signes de terre, on nous parle d'ancrage, de mettre dans la matière des projets que vous avez envie de mettre. D'accord? J'espère que c'est clair dans ce que je dis, parce que des fois, quand j'ai beaucoup d'infos, et là, il y en a pas mal qui arrivent, ben, des fois, ça peut cafouiller. Donc, voilà, j'espère que ça sera clair pour vous. Au niveau de votre vie affective, on voit bien que il y a eu de la patience sur quelque chose. Vous êtes peut-être au moment de récolter. Cette période un peu floue, un peu contrariante, j'ai envie de dire, elle peut vous parler ici de récolter quelque chose. Alors, attends.
Non, ça va. J'ai cru que mon oracle était à l'envers. Alors. Ouais. On te dit ici que ça y est, il va être temps de stabiliser quelque chose. Toujours, hein, en fait, ton tirage parle de stabilité, de solidité tout le long. Tu as besoin de te retrouver dans une stabilité, d'être serein, sereine par rapport à quelque chose dans ta vie affective. Ça peut être familial, ça peut être avec tes collègues de boulot, ça peut être avec ton mari, ta femme, avec tes enfants. Ici, on me dit que voilà, ce temps d'introspection ou de blocage va te servir à acquérir beaucoup plus de stabilité. Ah si, il y a bien des cartes à l'envers. Attendez. Ok. Donc voilà, il y a vraiment cette problématique. Alors je vais vous en prendre une autre ici. Il y a une réconciliation ici. Réconciliation, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est la réconciliation avec vous-même. Alors bien sûr ça peut vous parler de réconciliation amoureuse, c'est possible, de quelqu'un qui revient et qui vous apporte plus de stabilité, plus de solidité, et du coup c'est ça qui peut vous mettre un peu en porte-à-faux de cette déclaration. Ça peut être très positif avec la Tour, ça peut être quelqu'un qui vient, qui d'un coup vous dit tous ses sentiments. Vous croyez peut-être que cette personne ne vous aimait pas ou ne vous respectait pas, et cette personne, elle peut venir d'un coup et vous déballer tout son amour, et du coup ça peut vous déstabiliser, d'accord? Donc ça c'est possible aussi. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à tout ça. Donc ça peut être repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un, un nouveau départ, ou ça peut être vraiment avec vous-même. Pour certains, ça sera vraiment avec vous-même, c'est-à-dire retrouver cette notion de qui vous êtes, comment vous agissez, et sans tous les masques que vous êtes mis, sans cette carapace que vous êtes mis. Au niveau de votre être intérieur, ben ouais, vous êtes en plein conflit intérieur pour ce mois de février. Pourquoi? Parce que vous avez vécu tellement de trahison, de blessures de trahison, de tensions, peut-être par rapport à certaines choses, des gens peut-être jaloux, hein, c'est pas forcément toujours pareil, hein, c'est pas toujours dans la vie affective, etc. La trahison, ça peut être trahison qu'on a vécu dans l'enfance, avec nos familles, etc. Ici, vraiment, il y a cette notion de se recentrer sur soi, retravailler sur cette blessure de trahison, et surtout retrouver l'équilibre. C'est ça. Parce que là, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de rentrer en réconciliation avec vous-même. Exactement. On ne pouvait pas tomber sur la meilleure carte. Ici, c'est la carte de la guérison. On vous dit de guérir toutes ces tensions, de guérir, de réparer vos blessures. C'est la carte de réparer ces blessures. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin de travailler sur vous et de guérir cette personne que vous êtes, parce que vous êtes une belle personne. Et des fois, quand on souffre, quand on est dans le mal-être, on devient méfiant, on devient en colère, on devient voilà, vraiment tout le temps sur la défensive, etc. Et c'est humain, je veux dire, c'est humain, totalement. Mais ici, il est temps. Il est temps de vous réapproprier votre âme, tout simplement. Il est très beau, votre tirage. Hein. Il est vraiment très, très beau. Hein. Et ben, ouais, je suis pas étonnée. Et en fin de tirage, vers quoi vous allez vers ce mois de mars? Vers beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sérénitude, beaucoup d'amour. Mais toujours pareil, ça peut être en couple, ça peut être famille recomposée, couple, peu importe, votre famille. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous avec vous. Vraiment, hein, je sais pas. J'ai cette notion de guérison interne pour vous qui est là et qui est intense et qui... Non, il y en a trop. Là, j'en ai quoi? 3, 2, 5. Alors bien sûr que si c'est quelqu'un qui vient vous dévoiler son amour, on vous dit que vous allez vers quelque chose de très beau. Hein. Regarde ce que j'ai en dos de deck. Ici, on me dit, voilà, c'est quelque chose où il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de travailler ce mois de février, travailler sur soi, guérir certaines blessures. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais j'ai déjà fait tout ça, tout ça, tout ça.
Si vous êtes encore dans un conflit intérieur, c'est que vous n'êtes pas allé encore assez loin, d'accord? Le travail sur soi, c'est toute une vie. On ne peut pas faire un travail sur soi pendant 2 mois, 3 mois avec quelqu'un et puis se dire, ça y est, bon, on a tout guéri, c'est bon, on est tranquille. Des fois, on est tranquille pour 6 mois, puis d'un coup, hop, il y a d'autres blessures qui reviennent. Ouais, c'est ça. Vous avez certainement été très blessé dans la vie. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à des unions, par rapport... Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer à nouveau et du coup, vous êtes devenu quelqu'un de très froid pour certains. Vous avez mis de la distance et de la froideur peut-être. Vous avez figé les choses avec cette personne, peut-être la personne de qui il s'agit pour ceux qui vont se réconcilier. Mais surtout avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même, là, les Verseaux. J'ai l'impression que, voilà, on vous amène à avoir beaucoup plus de douceur par rapport à tout ça, d'accord? Par rapport à votre vie affective, par rapport à vous, par rapport, voilà, ramener du bonheur, de la joie et de la douceur pour ce mois de février. C'est vraiment ce qui est important, d'accord? Voilà. Il y en a qui vont se revoir, ça ne sera pas prévu. Hein. Il y a des gens qui vont recroiser quelqu'un qu'ils ont aimé ou... et c'était pas prévu. Voilà, je vous le dis, c'est dit. Voilà, j'ai eu ce message, donc ok. Ensuite, je vais vous donner un petit message ici avec l'oracle signé ton guide. On va le découvrir ensemble. Prenez-le en photo si vous souhaitez. Donc ton guide te dit ici, regarde l'horizon, regarde autour de toi. Observe l'immensité de l'espace qui se profile devant toi et fais-en de même avec ton esprit afin d'ouvrir le champ des possibles. C'est exactement ça. Il est tombé très juste une fois de plus, ce petit oracle. C'est un message où on vous dit de voir beaucoup plus loin. Quand on vous parle de regarder l'horizon, c'est de voir loin, de voir tout ce qu'il y a comme possibilité autour de vous et de vous donner la possibilité à nouveau d'être heureux ou heureuse. De vous donner la possibilité de comprendre que voilà, peut-être certaines rancœurs peuvent être terminées, certaines douleurs peuvent être terminées, de travailler sur ça et de surtout comprendre pourquoi. Pour ne pas réitérer encore la même chose, c'est surtout de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. D'accord ? Voilà, bah écoutez les Verseaux, j'espère que ce message aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si ça vous parle. Hein, ça ne vous coûte pas grand chose, un petit pouce, et puis moi ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas voilà, à commenter, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos, parce que des fois on me dit ah mais j'ai pas vu que tu avais fait un live, tout ça. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir tout ce qui se passe sur la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, bon mois de février à vous et surtout un bon voyage de guérison parce que ça va être superbe après. Voilà, ciao ciao.